Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review du second épisode de la nouvelle série animée du printemps 2024, dispo sur Crunchyroll. Je parle bien sûr de Windbreaker, la nouvelle série un peu furio, dont j'ai évoqué déjà avec vous l'épisode 1 la semaine dernière, donc je me suis dit bon je vais continuer un petit peu pour voir ce que ça donne, et voilà. Donc j'ai regardé le deuxième épisode ce matin, il me semble que ça sort le samedi matin aussi sur Crunchyroll, si j'ai pas de bêtises, en tout cas le week-end, et donc je rappelle c'est quoi l'histoire, c'est le jeune Haruka Sakura. Bon, c'est pas très viril comme nom, hein, pour le coup, ça sonne pas badass, mais bref, qui débarque au lycée de Furine, parce que c'est là où il y a les mecs les plus balèzes à la baston, et le gars, comme il est, comment dire, un petit peu, c'est un peu un paria, parce qu'il a les yeux verrons, un œil verron. On m'a dit que c'était ça dans les commentaires qu'on disait, et il a une moitié des cheveux qui sont blancs, donc du coup, il a été discriminé toute sa vie, et du coup, pour se prouver qu'il existe et prouver sa valeur, il décide de casser des nuques, de briser des mâchoires, donc ça devient un petit voyou, entre guillemets, mais un voyou au grand cœur, c'est-à-dire qu'il protège la veuve et l'orphelin, il tape que les méchants en fait, il tape pas les gentils, il va pas aller agresser un binoclard pour rien, et il va par contre le mec qui va embêter le binoclard, lui il va s'interposer, il va lui péter la gueule, voilà. Et donc il débarque dans le lycée de Furine, enfin en tout cas il est inscrit, il a pas encore fait son entrée, et puis il se fait apprécier par les habitants, et il se rend compte que les lycéens de Furine, les Windbreakers, je sais pas pourquoi ils s'appellent comme ça les gars, mais bref, sont en fait des espèces alors c'est des gangs certes, mais c'est un gang qui protège un peu leur quartier, et en aidant les habitants, et donc ils sont plutôt appréciés, ils sont plutôt bien vus. Donc c'est des voyous, mais avec un code de l'honneur, tout ce que tu veux, donc c'est pas vraiment des cas sociaux, c'est juste un... Si, c'est des cassos, mais des cassos gentils. Bref, donc dans le premier épisode, il affrontait une bande, et puis se faisait un peu bien voir, et dans le deuxième épisode, bah là, il va faire sa rentrée, du coup. Quoique dans une bonne partie de l'épisode, en fait, il rencontre un autre personnage qui s'appelle, je crois que c'est Narine. Je crois que c'est Narine, un truc comme une narine. Non, c'est pas ça, c'est un truc dans le genre. Qui s'appelle le gars. J'ai oublié le nom, j'ai regardé en plus avant, mais j'ai quand même oublié. Donc en fait, il a sympathisé avec la serveuse d'un petit café. Il commence à aider les vieux et tout. Et il rencontre un nouveau personnage qui arrive, qui est un peu extravagant, qui est un peu un uluberlu. Et à première vue, le Sakura, il le sent pas. Il fait non, toi, t'as une trop grande gueule. Ça veut dire qu'en fait, t'es pas fort à la bagarre, t'es un lâche. C'est-à-dire que dès qu'il va avoir le moindre danger, tu vas te sauver. Vas-y, je te fais pas confiance, je compte pas trop sur toi, je t'apprécie pas trop. Et là, la serveuse lui dit un truc intéressant. Elle lui dit non, mais en fait, tu juges les gens à leur apparence, alors que finalement, bah toi aussi, on te juge tout le temps à ton apparence. Et donc, il faut pas faire ça. Il faut essayer de voir au-delà des aspects des apparences. La réalité est plus complexe que ça. Et pourtant, le gars, il reste convaincu que si, ben attends, je sais très bien, j'ai de l'expérience en baston, je sais repérer un pleutre quand j'en vois un. Ce gars-là est un pleutre, ce gars-là ne vaut rien à la bagarre, ce gars-là ne vaut pas mon intérêt, vas-y, on s'en fout, on le calcule pas. Et il se balade dans le quartier, et puis tous les habitants le remercient pour les avoir défendus. Il lui offre des brioches, il lui offre des machins, et puis tout d'un coup, il fait, ben, c'est marrant, parce que ici, les gens me regardent pas, font pas attention à ma gueule, et ce qui compte, c'est juste ce que j'ai fait pour eux. Et là, il se dit, ah, peut-être qu'elle a raison, la meuf, finalement, parce que moi, je me plains d'être toujours rejeté et jugé pour mon apparence, et finalement, je fais la même chose. Alors, il le formule pas comme ça, mais c'est ce qu'on comprend dans l'épisode. Finalement, je fais la même chose. Je suis plein de préjugés, alors que justement, ce que je reproche à la société et aux gens en général, c'est d'avoir des préjugés sur moi en fonction de mon apparence. Donc du coup, il y a une remise en question qui est assez intéressante. Et donc, c'est un héros qui, même s'il est victime de plein de choses, il peut être lui-même pris de biais que les autres ont sur lui, et il se rend compte de ça, et du coup, il grandit un petit peu, et je trouve ça intéressant. Et on aurait pu s'attendre pour que ses préjugés lui donnent tort, qu'en fait le gars qu'il avait calculé comme étant faible était en fait un méga crack à la bagarre. Et ben en fait non. C'est ça qui c'est plus subtil que ça. Ça j'ai bien aimé. C'est qu'en fait le gars, le blond là un peu maladroit au début, je crois que c'est Narine ou Karine, un truc comme ça. En fait il a essayé de sauver une meuf. D'ailleurs ça je trouve que c'est ouf. 2 épisodes, 2 fois des meufs qui sont harcelées dans le même quartier. Dans un quartier où ils savent qu'il y a un gang de lycéens méga déter qui cassent des nuques. Les gars, ils vont quand même draguer des meufs, harceler des meufs pour le coup, tu te dis, bon, les gars, ils sont inconscients, ou qu'est-ce qui se passe? Enfin bref. Et donc le gars va défendre une meuf, et en fait, il se fait défoncer par les gars. Parce qu'il sait pas se battre en réalité, mais il se chie dessus même, en vrai. Il se fait défoncer la gueule, donc on se dit,
Bon, en fait, il avait raison, le Sakura, depuis le début. Le gars, en fait, c'est un pleutre, c'est un faible, en fait. Depuis le début, tu te dis ça. Mais en fait, non, c'est un faible, il sait pas se battre, d'accord, mais il a pas abandonné. C'est-à-dire, le gars s'est relevé quand même et a essayé de faire tout ce qu'il pouvait pour stopper les gars, pour punir les gars, en disant « Ouais, moi, je fais partie de Furine, donc je vous laisse pas foutre la merde ici, donc je vais vous punir, même si je me fais défoncer, je donne tout ce que j'ai, même si je chiale, même si je suis en sang, je vais vous donner, et je vais quand même vous arrêter. » Et là, c'était un petit peu stylé. Alors certes, on l'a déjà vu 1000 fois, on va pas se mytho. Mais quand c'est bien fait, ça fonctionne. Et le moment où Sakura, il arrive au dernier moment, avec un chassé dans la gueule du gars, c'était un peu badass. C'était un petit peu badass, voilà. Encore une fois, on l'a vu 1 milliard de fois dans n'importe quel Furio, dans n'importe quel même shonen de base. Je veux dire, épisode 1 de Bleach, c'est ça aussi, hein, Ichigo qui défonce des mecs. Sauf que Ichigo, après, il arrive et il sort une réplique de fou. Il appelle l'ambulance. Ça, franchement, c'est une des meilleures. C'est une réplique plus badass que j'ai jamais vue. Il appelle une ambulance, c'est bonjour, j'ai une ambulance pour 1, 2, 3, 5 personnes. Je vais les défoncer. C'était méga badass. Mais là, je suis parti en vrille, c'est pas de ça que je voulais parler. Et là, pareil, le Sakura, bon, il a un nom de merde. Franchement, je trouve qu'il a un nom de merde. Le Sakura, il arrive et il fait encore, bon, allez, je vais vous péter la gueule. Ça va durer un quart de seconde, et ça dure un quart de seconde, et c'est trop stylé. Voilà. Et finalement, il se rend compte qu'il avait raison de dire que le gars savait pas se battre, mais en revanche, là où il avait tort, c'est de dire que c'était un lâche, parce que c'était pas un lâche. Justement, il est pas lâche parce que il s'est battu, malgré tout, et qu'en plus, il essaye de changer, parce que c'est une ancienne victime d'harcèlement qui a été sauvée par un gars de Furine, et puis depuis, il essaye de changer, de s'améliorer, de devenir meilleur, et en fait, bah, il a réussi, même s'il a perdu la bagarre, peut-être, mais il gagne dans la vie parce qu'il s'est dépassé et il n'a pas, comment dirais-je, il est resté intransigeant face au danger, face à l'injustice. Et du coup, il mérite le respect du héros, et vas-y, tu restes avec moi, et on a tous les deux appris quelque chose, et ça, c'était plutôt bien. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt stylé, et encore une fois, dans cette même thématique des préjugés, on s'attendait qu'au moment où là, elle arrivait dans le lycée, ça allait être baston direct, et que les mecs allaient mal le regarder, et au final, non, il a accueilli de manière fraternelle, genre « Eh, c'est toi le nouveau qui a protégé le quartier hier soir, vas-y, t'es un bon et tout, pourquoi t'as fait ça et tout, trop bien, vas-y, ça prouve que t'es pas un mauvais gars, bienvenue chez nous ». Et tu te dis, bon, bah tu t'attendais que ça parte en couille. Donc en fait, il a été bien reçu. Et finalement, ça part quand même en couille, parce qu'il y a un mec qui débarque avec les cheveux longs, qui fait « Je vais te péter la gueule !» On sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il y a une connerie, genre c'est le frère de la meuf qui tient le café, ou une connerie comme ça. Très certainement, genre « Attends, tu parles à ma soeur, je vais te péter la gueule », parce que je vois pas pourquoi il arrive, direct énervé, ni bonjour ni merde, je vais te péter la gueule. Bon, et la réaction de Sakura est évidemment méga stylée, il évite les coups en mode « Enfin quelqu'un d'intéressant ». Encore une fois, c'est facile, ça a été vu 200 milliards de fois, mais que ça fonctionne de ouf. Moi, sur moi, ça marche. Voilà, donc si sur moi ça marche, j'imagine que ça marche sur plein d'autres gens. Donc franchement, c'est un peu stylé. Il y a un petit côté Crozero, un peu moins hardcore, mais il y a un petit Crozero que j'aime bien. Donc moi, je suis preneur. Par contre, il va falloir se calmer là. Je sais que c'est un dessin animé, je sais qu'il faut que ça soit impressionnant, mais le gars qui pète une table avec un coup de poing, faut arrêter. Faut arrêter. C'est des japonais de 50 kilos, faut arrêter, hein. Les mecs qui pètent des tables comme ça avec des coups de poing, c'est bon, hein. C'est pas des champions de karaté, même les champions de karaté, ils font pas ça, hein. Donc faut arrêter, hein. Surtout qu'à un moment, il prend les mensurations du gars, 1m68, 49 kilos. Je fais, non mais t'es sérieux? 49 kilos, c'est-à-dire le gars, je peux le prendre, je peux faire ça avec son corps. Bon, ça veut pas dire que, attention, hein. Il y a des petites tailles vénères qui font ce prix-là, qui te pètent les naseaux avec des coups de coude. Je dis pas, mais faut arrêter. Genre, vas-y, il va péter une table comme ça en mode. Bon, soyez un peu réalistes quand même, les gens, sinon c'est n'importe quoi. Enfin bref. Donc un bon épisode, j'ai bien aimé le délire, j'ai bien aimé le landing qui était plutôt cool aussi, l'opening bon, était sympa aussi. Voilà, donc Windbreaker c'est le petit un peu presque nostalgique, le petit bonbon, le petit ah ça me fait du bien. Alors, franchement j'aime bien pour l'instant. Alors évidemment c'est pas révolutionnaire, mais tu sens que c'est fait avec sincérité et que c'est fait pour être cool et c'est plutôt cool. Voilà, pour l'instant je ne boude pas mon plaisir avec Windbreaker. Je comprends toujours pas le blaze. Parce que franchement, Windbreaker, je suis pas le seul à avoir fait la réflexion, hein, pour moi, tu me dis c'est un anime sur le volet, tu vois, je me dis pas que c'est un truc de baston. Mais pourquoi pas? Bref,
Je vous conseille cet animé pour le moment. On parlera très certainement de l'épisode 3, et peut-être même qu'on ira au bout de la saison, si jamais ça vous intéresse, et que ça m'intéresse également, et que si j'ai le temps, bien sûr. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse le soin de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, de mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à très vite sur Spatule Bro, pour d'autres reviews d'animés, d'actualités, et d'autres choses, bien sûr. Que la passion vous guide, oui.